Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, prendre possession de la montagne de l'art et de divertissement pour la gloire de Dieu. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17. Il est écrit comme ça: tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et à qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous vivons dans une génération où l'art et le divertissement ont plus d'autorité que le gouvernement, plus de voix que le prédicateur et influence que les éducateurs. Ce que les gens écoutent, ce que les gens regardent, ce que les gens consomment, façonne leur passé, leur valeur, leur identité. Écoute ceci, bien-aimé. La créativité vient de Dieu. Ton talent n'est pas un accident. Ta capacité de créer n'est pas naturelle, elle est divine. La Bible nous révèle que tout talent, tout cadeau, tout don parfait vient d'en haut, vient de Dieu. Alléluia. Dieu est la source de l'art, de divertissement. Le monde n'a pas inventé la créativité. Il l'a détournée. C'est quoi l'art et le divertissement selon la Bible? L'art, c'est tout qui exprime la beauté, la pensée et l'inspiration. La musique, la danse, la mode, l'architecture, peinture, écriture, couturier, etc. Et Dieu dit, là c'est dans le livre de Exode chapitre 31, je l'ai rempli de mon esprit pour faire des œuvres d'art. C'est Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse de faire l'art. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui donne la capacité de créer. Alléluia. Le divertissement, c'est tout ce qui nourrit l'esprit, les jeux, les vidéos, les films, etc. Et la Bible nous dit exactement quoi laisser entrer dans notre esprit. Dans la lettre de Paul aux Philippiens chapitre 4 verset 8, il est écrit comme ça: en fait, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou
préoccupation de tout ce qui mérite respect et louange. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ton divertissement influence ton âme. Ce que tu regardes t'imprègne. Ce que tu écoutes te façonne. Cette montagne forme la culture, l'imaginaire, les rêves, les tendances, la morale. Comprends ceci, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui contrôle la créativité contrôle l'imagination. Et celui qui contrôle l'imagination contrôle la génération. Voyons le point 2. Les esprits qui combattent cette montagne. Si l'art influence les masses, alors l'ennemi veut absolument le contrôler. Dans cette montagne, on trouve souvent l'esprit d'impureté, visible dans les musiques, dans les films, dans les vêtements. L'esprit de distraction qui détourne les gens de leur destinée spirituelle. L'esprit d'orgueil et de célébrité. La culture qui veut que l'homme soit adoré à la place de Dieu. L'esprit d'occultisme et de rébellion. Symbole, message caché, esthétique sombre. La Bible nous dit dans la deuxième lettre de Paul au Corinthiens chapitre 4 verset 4, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les a empêchés ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Voilà pourquoi le monde artistique est attaqué. C'est une arme d'influence massive. Le point 3, la volonté de Dieu sur cette montagne. Dieu veut que ses enfants récupèrent cette montagne pour sa gloire. Dieu veut restaurer ces domaines pour sa gloire. Dieu veut que l'art reflète la beauté du royaume de Dieu. Pas de corruption du monde. Dieu veut lever des artistes remplis du Saint-Esprit, des musiciens consacrés, des danseurs inspirés, des couturiers prophétiques, des architectes visionnaires. Dieu veut que ses enfants deviennent des voix, pas des échos, des pionniers, pas des imitateurs. Dieu veut utiliser ta créativité comme un instrument spirituel. David a utilisé la musique pour chasser le démon. Toi aussi, tu peux utiliser ton art pour libérer les captifs. Le point 4, nous allons voir les exemples bibliques d'artistique de Dieu. Betsaleel et Oholiab, ils étaient des artisans, des architectes, des designers. Dieu les a remplis l'intelligence, la sagesse surnaturelle pour bâtir le tabernacle d'Exode chapitre 31. Les couturiers du tabernacle, ils créaient des vêtements magnifiques dans Exode chapitre 28. David, musicien, oui, sa harpe guérissait et apaisait. Dans 1 Samuel chapitre 16, Salomon, poète, écrivait, bâtissait, il construit les temples et crée des œuvres d'une beauté exceptionnelle. Les prophètes, communicateurs visuels, leurs actes symboliques étaient de l'art prophétique. Paul, communicateur culturel, il cite les poètes
crois que pour toucher son auditoire dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17, bien-aimé en Christ, Dieu ne t'a pas donné un talent pour décorer ta vie. Il t'a donné un talent pour impacter ta génération. Que tu sois musicien, chanteur, couturier, danseur, photographe, designer, architecte, écrivain, créateur de contenu, tu as une mission. Illuminer ta culture. Illuminer la culture. La Bible déclare dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, ainsi, que vous mangez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui Dieu t'appelle à monter sur cette montagne, à être une lumière, à créer pour sa gloire, à influencer par l'excellence et par l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse.